Voilà, mesdames et messieurs, shalom et soyez bénis encore une fois de plus. Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse énormément. Que la grâce et la bénédiction de l'Éternel vous accompagnent et soyez comblés par la main de l'Éternel. Donc, nous allons prier pour ce temps d'enseignement et je crois que vous allez suivre cet enseignement attentivement et rester connectés chez vous. Vous allez recevoir la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. Je vais prier pour ce temps. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour la présence de tout un chacun. Merci pour cet enseignement que nous allons suivre. Et je sais que cela édifiera une personne et une personne sera délivrée par la main de Dieu. Je crois en toi et à ta main, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je suis venu aujourd'hui avec cet enseignement sur l'autodélivrance. Le thème est tout simplement l'autodélivrance, donc qui signifie tout simplement processus pour se délivrer en Jésus-Christ. C'est très important. C'est un thème que beaucoup de personnes se posent des questions, mais je crois par la grâce de Dieu, vous serez encore énormément édifiés et la grâce, la bénédiction de Dieu sera votre partage. Voilà, je vais lire pour que nous puissions commencer. Donc, ce moment, la Bible, nous allons lire, je sais, quelque chose dans Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Donc, je voulais tout simplement dire à une personne que c'est très important, la délivrance dans la vie des enfants de Dieu. Et la délivrance est très, très, très important. Et je crois que l'Éternel nous fera du bien. Il dit, Jésus est celui qui délivre. Jésus nous dit dans Marc chapitre 16, le verset 17 à 18, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Qu'est-ce que Jésus dit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Les serviteurs qui pratiquent la délivrance ont différentes manières de procéder. C'est-à-dire, c'est très important dans la vie des enfants de Dieu, les serviteurs que Dieu utilise. Ils ont la manière que Dieu les envoie d'utiliser ou de prier pour toi. Mais certains imposent les mains, certains s'attendent à la manifestation violente et d'autres personnes peuvent rester tranquilles sans manifester, mais ils sont délivrés plutôt. Mais la manifestation n'est pas forcément un signe que les démons sont partis. Je voulais tout simplement dire à une personne que lorsqu'on se retrouve parfois quelque part, la délivrance n'est pas absolument lorsque quelqu'un tombe ou tu rentres quelque part, on te donne l'eau. On dit que c'est l'eau qui délivre, mais je sais, celui qui délivre premièrement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est notre délivrance. Pourquoi? Parce que quand nous croyons en lui, c'est Jésus qui vient pour nous libérer de la captivité et pour que nous soyons libérés. Et je voulais aussi m'adresser à plusieurs personnes. Ce n'est ni... Parfois, il y a des démons qui partent par des manifestations, ils manifestent des parts. Il y a certaines aussi qui partent aussi sans que tu tombes et un démon peut partir. Et voilà pourquoi j'ai vu un jour une sœur qui m'a dit que pourquoi tu as prié pour moi l'homme de Dieu, mais moi je n'ai pas tombé ou rien ne s'est manifesté en moi. Je dis non, ce n'est pas absolument. Dieu a la manière où il agit dans la vie de chaque personne. Il agit d'une manière ou d'une autre et c'est très important pour nous que nous sachions cela dans notre vie. Donc, nous sommes perfectionnés grâce à un processus de délivrance par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, qui fonctionne en accord avec notre volonté. Le problème est que les forces sataniques font constamment la guerre à notre âme, volonté, émotionnellement, au corps du croyant pour nous contrôler et nous éloigner du salut. Nous éloigner du salut pour que nous ne soyons pas sauvés. C'est ça le fonctionnement satanique. Le diable, matin, midi, soir, il est là pour chercher à contrôler ton esprit, à contrôler. Et voilà pourquoi nous sommes là. Parfois, tu vas constater, tu veux faire quelque chose.
c'est toujours contrôlé. Voilà, c'est par des esprits sataniques. On met des caméras mystiques pour contrôler tout mouvement que tu peux faire dans ta vie. Et voilà pourquoi nous avons besoin aussi, nous-mêmes, de la main de l'Éternel, de la puissance de Dieu, pour que nous soyons délivrés. Et la grâce de l'Éternel sera notre partage. Et je dis, il y a quelque chose à souligner sur la délivrance. Tu dois savoir qu'elle est processus. Et le processus est très important. Pourquoi? Bien-aimé, à chaque fois, ta délivrance vient de toi-même. Tu peux aussi travailler cela. C'est vrai que nous avons besoin des hommes de Dieu, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais Jésus, nous voyons l'histoire de Jésus dans la Bible, où nous voyons par exemple, lorsque Jésus voit Lazare, il dit à Lazare, Lazare sort. Lazare était lié, était enveloppé. Mais il y a quelque chose, Jésus a dit aux hommes, déliez-les et laissez-les aller. Dieu peut utiliser quelqu'un, mais c'est Jésus qui est le centre de ta délivrance pour que tu voies la libération totale dans ta vie. Il suffit que tu croies et tu verras la gloire de l'Éternel. Les croyants sont également assujettis à la maladie et au déséquilibre émotionnel. C'est quelque chose de très important. Donc, c'est pourquoi la Bible nous ordonne de ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire que nos pensées, le diable utilise beaucoup par les découragements, par des paroles négatives. Ta délivrance ne viendra pas lorsque toi, tu as des paroles négatives. Lorsque toi, tu ne crois pas que tu peux être délivré un jour. Quand toi-même, tu ne crois pas, tu ne verras jamais la main de l'Éternel. Vous pouvez lire aussi dans 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Vous pouvez le lire chez vous à la maison, cela vous aiderait encore davantage. Écoutez, derrière chaque activité de péché ou émotionnel négative cache un homme de main de Satan. C'est-à-dire, c'est quoi? Chaque activité, c'est quoi? La haine. Il y a des excès d'alcool. Vous allez voir des gens, ils peuvent boire l'alcool matin, midi, soir, dormir même pendant 3 jours dehors. Et ils trouvent ça, c'est normal. Et ce sont parfois envoûtés par des esprits mauvais, des rapports sexuels la nuit. Il y a des gens qui ont des démons, ils font des rapports la nuit, il a des enfants la nuit. Ce sont des choses que tu dois être délivré de ça. Pendant que je parle, je sais que mon Jésus va délivrer plusieurs vies. Et plusieurs vies sera détachées. Et vous allez voir la main de l'Éternel. Les démons de perdition vont rentrer en cette personne et vont prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des esprits de l'air. Il y a des esprits de l'air, c'est-à-dire que tu vas à la mer comme ça, tu ne sais pas que l'endroit là a été travaillé. J'ai trouvé des personnes aller, par exemple, en France, j'ai trouvé des personnes aller, par exemple, là où il y a la tour Eiffel. Vous allez voir les gens en train d'attacher les cadenas. Oh non, nous nous attachons par amour. Mais vous vous attachez, vous ne savez pas ce qui se passe dans la mer là. Vous ne savez pas des choses qui ont été dites dans cet endroit. Ce sont des esprits, parfois nous partons ramasser et qui viennent, qui nous rendent, on devient esclave. Il faut que tu sortes dans l'esclavagisme, bien-aimé. Je suis venu enseigner quelqu'un aujourd'hui pour que tu sortes dans l'esclavagisme. Ce n'est pas normal que tu deviens esclave de quelque chose. Quand tu n'as pas, c'est comme si tu veux mourir. Il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, oh là là, c'est grave. Ne deviens pas esclave dans ta vie. Je suis venu aujourd'hui pour que quelqu'un soit délivré, pour que quelqu'un sorte dans l'esclavagisme, pour qu'une personne, vous allez voir des enfants aujourd'hui, nous avons des enfants aujourd'hui, 40 ans dans la maison des parents. Et ils trouvent ça normal. Voilà pourquoi aujourd'hui, la pédophilie est devenue à la une et tout le monde trouve ça normal. À cause d'argent, il y a ce qu'on appelle pédophilie. Et c'est quoi? Les gens sont esclaves. Tu es esclave quelque part. Oh, là où je suis, là je prie. Je suis habitué là où je prie. Bien aimé, c'est bien beau là où tu pries. Mais tu as besoin aussi de ta délivrance.
Tu as besoin d'un toucher de Dieu dans ta vie. Ouvre les yeux, c'est le temps maintenant pour toi de vivre la grâce de l'Éternel. Et je sais que notre Seigneur nous fera du bien et la gloire de l'Éternel. Lorsque cela produit, les esprits reçoivent la permission de s'exprimer dans la vie du croyant. C'est nous qui ouvrons parfois des portes. La colère, tu ne lâches jamais. L'impudicité. Il y a des gens, quand ils ne font pas le sexe, là, c'est comme si c'était la magie pour lui. Oh my God! J'ai vu des personnes s'abstenir pendant 3 ans. Pendant 2 ans. Celui que tu couches avec lui par-ci, par-là, oh, je gère les hommes, tu peux les gérer 3, 4, mais ça va t'amener les problèmes. Les conséquences vont venir demain. Nous sommes que dans cette introduction. Et je dis la parole de l'Éternel, cet enseignement, c'est l'épée en double tranchant. Ça fait du bien, comme ça peut te faire du bien, mais je veux que ça change. Je ne suis pas venu agresser quelqu'un, mais je suis venu dire la vérité pour que tu changes. Tu sens en toi, cet esprit de l'esclavage, ça doit quitter. Tout à l'heure, restez connecté, bien-aimé. À chaque fois que tu écoutes cet enseignement, quelque chose va se passer dans ta vie. Ton avenir va changer. Je ne suis pas venu ici pour que tu reviennes aux mêmes choses, mais je suis venu pour que ça change. Il faut croire et connaître son autorité. Oh my God, c'est puissant. Croire et connaître ton... La première chose, quand tu ne crois pas en soi-même, c'est difficile. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Marc chapitre 16, le verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Je parle à ceux qui croient. Quand tu crois, Dieu aussi croit en toi. Quand tu ne te crois pas en toi, personne ne croira en toi. Tu dois commencer à toi-même aussi commencer à chercher à sortir de cette situation. En sortant, en faisant quoi? Chercher à sortir. Tu dis, Seigneur, il y a des choses que je dois laisser. Et Dieu viendra te délivrer. Tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Ce sont des décisions qu'on doit prendre. Et connaître son autorité. Quelle est l'autorité que Dieu a mis en toi? La Bible dit, si nous acceptons Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout devient nouvelle. Pour que ça devienne nouvelle, change maintenant ta façon de faire. Commence à croire en toi-même. Les signes qui vont t'accompagner. Il y a des signes quand tu crois en Dieu qui vont faire en sorte que ça commence à mener ta délivrance dans la hauteur. Et tu vas commencer à voir les signes commencer à t'accompagner. Je suis venu